Vous partez bientôt à New York et vous êtes en pleine préparatif de votre voyage. Aujourd'hui, on va parler hôtel et je vais vous donner tous mes conseils pour trouver l'hôtel au bon rapport qualité-prix. C'est parti! Alors le logement, c'est une part considérable de votre budget, ça va presque correspondre à 50% du coût total de votre voyage. Donc c'est énorme, donc c'est surtout une partie qui n'est pas négligeable. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner les bons plans pour trouver le meilleur hôtel. Je suis partie à New York en mai 2022, donc j'ai déjà fait une première réservation. Et je repars au mois d'octobre pour un mois, donc j'ai également fait ma deuxième réservation, donc je vais pouvoir vous donner les meilleurs conseils. Première astuce, réservez votre hôtel le plus tôt possible. Comme les billets d'avion, plus tôt vous prendrez votre hôtel, moins cher sera le coût. Que ce soit pour mon voyage il y a 2 ans ou pour mon prochain voyage dans 3 mois, pour les deux cas, j'ai réservé 11 mois à l'avance et c'est là que j'ai trouvé les meilleurs prix. Vous allez avoir 2 choix de logement à New York, les hôtels ou les apparts chez les habitants avec Airbnb. Attention, avec Airbnb, il y a une loi qui est passée au mois de septembre. Maintenant, c'est 2 personnes maximum par logement et la durée du séjour est de maximum 30 jours. Donc, il y a beaucoup moins d'offres Airbnb à New York. Dans mon cas, je suis passée pour les 2 fois avec Booking.com parce que l'offre est variée. Vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire. Donc, je vais vous dire pour moi les critères qui sont les plus importants lorsque vous réservez un voyage et surtout votre hôtel à New York. Premièrement, prendre annulation gratuite. Ce qui est bien avec l'annulation gratuite, c'est que vous pouvez annuler jusqu'à 3 jours avant votre séjour. Donc, imaginons 7 mois avant votre départ, vous trouvez un meilleur hôtel, vous pouvez annuler sans frais. Pour moi, la deuxième chose la plus importante, c'est petit déjeuner inclus. Ça permet de prendre des forces le matin avant de partir se balader dans New York parce qu'à New York, on marche énormément. Ma plus grosse journée, j'ai marché 23 km. Donc il faut des forces pour tenir la journée et manger à l'extérieur peut monter très vite. Le budget petit déjeuner à l'extérieur, ça peut facilement monter à $20, donc 20 x 7, ça monte très très haut. Donc si vous pouvez prendre petit déjeuner inclus, c'est génial et l'offre est variée. Vous avez du sucré, du salé, beaucoup de boissons, donc il y en a forcément pour tous les goûts. Ce qui va faire la différence quand vous allez réserver votre hôtel, ça va être déjà la période où vous allez partir en voyage parce qu'il va y avoir les pleines saisons et les hors-saisons. Forcément, l'offre est complètement différente. Par exemple, si vous partez en juin, juillet, août, on est en pleine saison ou fin octobre avec Halloween, dernière semaine de novembre avec Thanksgiving ou même par exemple pendant les périodes des fêtes de Noël. Là, on est vraiment sur du pleine saison et les prix vont exploser. Donc, c'est pour ça que c'est important de réserver très à l'avance. Ce qui va également faire la différence, c'est la localisation de votre hôtel. Donc, à New York, il y a 5 boroughs. Vous avez Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Manhattan va être le borough central, donc bien évidemment si vous allez loger à Manhattan, les prix vont être plus élevés que si vous logez dans le Queens. Mais le réseau de transport à New York est très développé, mais même si vous logez dans le Queens, Bronx ou Brooklyn, vous allez rejoindre Manhattan très facilement. Par exemple, comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo budget une semaine à New York, pour les transports, vous pouvez prendre la MetroCard. Donc la MetroCard, 7 jours illimités, donc vous la payez $34 et vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez le métro dans votre semaine. Et donc même par exemple si vous êtes à Brooklyn, vous allez dire oui mais les coûts de métro vont être élevés, mais en fait non, avec le MetroCard, que vous prenez le métro 15 fois, 30 fois, 40 fois, ça sera le même tarif. Dans mon cas, en 2022, j'ai logé à Manhattan même parce que c'était mon premier voyage à New York, donc je voulais que ça soit quelque chose de centré, qu'on puisse ne pas perdre beaucoup de temps. Pour mon deuxième voyage, je suis encore sur Manhattan parce que j'emmène mes parents et ça sera sûrement, je pense, ça sera le seul voyage à New York. Donc je voulais pas non plus leur faire perdre de temps, mais pour mes prochains voyages, je pense que je vais m'orienter sur d'autres boroughs pour découvrir et un peu vivre la vie des habitants. Moi, je réserve toujours sur Booking. Après, je sais qu'il y a hotel.com. Mais je suis satisfaite de Booking.com, donc je ne vais pas changer. Attention, ceci n'est pas une sponsorisation. Je passe par Booking parce que je trouve forcément un hôtel qui va me plaire avec annulation gratuite. Le paiement peut s'effectuer sur place, donc ça évite d'avancer les frais. Et lorsqu'ils vous annoncent le montant, c'est le montant total avec les taxes et les frais inclus. Donc sur place, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Attention, sur certains hôtels, et c'est presque la
sur la totalité des hôtels, il y a une caution. Je sais plus combien j'avais payé lors de mon voyage à New York. Il me semble que c'était $300 la semaine. Jusqu'à 7 jours après votre départ, ils vous remboursent les $300. Ça, par contre, c'est pas mentionné, c'est mentionné en tout petit. Donc là, au moins, je vous informe. Ne soyez pas surpris. L'arrivée à l'hôtel se fait généralement à partir de 16h, même très tard. Nous, on est arrivés, on a fait notre check-in, il était minuit 10 de mémoire et il y avait du monde à l'accueil, donc aucun souci. Et le check-out était à 11h, c'est à peu près les horaires pour les hôtels. Beaucoup d'hôtels proposent de garder vos valises le temps que vous terminez votre journée à New York. Vous pouvez venir les récupérer vers 17-18h. Juste avant d'aller prendre votre vol. Ça permet de ne pas vous balader avec vos bagages et de profiter pleinement de votre dernière journée à New York. Après, pas d'inquiétude, si votre hôtel ne le fait pas, il y a beaucoup de magasins, de petits magasins qui proposent ce service-là. Donc pour résumer cette vidéo, le point le plus important pour moi, c'est de réserver le plus tôt possible votre hôtel pour faire des économies. Après, si vraiment vous voulez faire des économies, partez hors saison, par exemple fin janvier, février, mars, même fin septembre. New York est beau dans toutes les saisons. Peut-être qu'en février, il va faire un peu froid, mais vous avez peut-être la chance de voir la neige. Donc vraiment, si vous voulez faire des économies, partez hors saison. C'est la meilleure façon de faire des économies et en plus, ça vous permet de visiter New York sans l'affluence de tous les touristes. Quand vous allez réserver, vous allez sûrement remarquer que les chambres sont petites, mais c'est New York, il y a beaucoup de personnes. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes juste à l'hôtel pour dormir. Vous allez peut-être arriver en fin de journée et repartir le matin directement pour toute la journée. Donc ne prenez pas ce critère premier, la taille de la chambre, parce que je vous assure, c'est pas le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de trouver le meilleur hôtel à New York pour réaliser votre rêve de visiter la Big Apple. Si vous avez d'autres questions sur l'organisation d'un voyage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravie de vous faire une petite vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye!